Le cas de Mounia Rabouj est encore plus sidérant que tout ce que nous avons vu chez les autres plaignantes, c'est peu dire. Elle dit avoir été violée à 9 reprises et je suis en prison au moment où elle porte plainte et immédiatement son propre frère Mohamed dit qu'elle a menti et que ses intentions sont des intentions qui sont beaucoup plus portées sur la cupidité. Elle reconnaît qu'elle a reçu une somme à 6 chiffres, dit-elle, dans des messages qui ont été publiés sur les réseaux sociaux. Sa propre sœur Soumia ne la croit pas non plus, elle la traite de menteuse. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Claude Elfassi, encore lui, apparaît dans cette affaire et menace son frère Mohamed de révéler des éléments de sa vie privée s'il ne se retire pas de cette affaire. Il portera plainte, Mohamed, contre Jean-Claude Elfassi et il gagnera. Il sera condamné, Jean-Claude Elfassi, dans cette affaire par rapport au propre frère de Mounia Rabouj. Mounia Rabouj, elle est impliquée dans l'affaire DSK, elle est même impliquée dans une affaire avec son avocat, et c'est une répétition des mêmes accusations. Et à un moment de l'affaire DSK du Carlton, le juge lui posera la question: à quel moment dites-vous la vérité? Et c'est effectivement la question qu'on peut se poser dans cette affaire parce que depuis le départ, c'est une succession de mensonges. En 2014, sa propre sœur Soumia m'envoie un message pour me dire que sa sœur Mounia a l'intention de me piéger, de vendre son histoire à Closer et de se faire de l'argent, dit-elle, comme elle l'a fait dans l'affaire DSK. Donc en 2014, à savoir 4 ans avant sa propre plainte, c'est sa propre sœur qui dit qu'il y a de ce point de vue-là un piège qu'elle veut me tendre. Elle-même, en 2018, va changer de position. En 2018, elle affirme qu'elle a été manipulée par son propre avocat, Maître Spinner, et toujours Jean-Claude Elfassi, qui lui ont demandé de transformer sa plainte, de changer sa version et de l'adapter au gré des circonstances. Elle dit qu'elle n'avait jamais parlé de viol, qu'elle a été forcée, et donc elle regrettait, elle voulait dire, elle annonçait même qu'elle voulait sortir de cela, disant qu'elle avait été manipulée, qu'elle allait en sortir. Elle le dira sur Twitter, elle le dira même dans un article qui a été publié par GQ. Donc, les faits sont de ce point de vue-là assez accablants concernant cette femme, mais qui elle-même dit dans le cours de l'instruction qu'elle a été manipulée, qu'elle a menti, qu'on l'a poussée à dire des choses qu'elle regrettait.
puis ensuite, elle a rechangé de version pour une troisième nouvelle version où tout à coup, nous avons des dates qui ne correspondent plus à la vérité. Et en 2015, elle m'écrit encore après notre dernière rencontre pour me harceler et les messages sont là et ont été versés dans la procédure. Mensonge, piège, relation, effectivement, avec des personnes qui sont en opposition avec mon engagement. Jean-Claude Elfassi, elle cite elle-même son avocat. Et plus encore, elle dit que la juge est complice et qu'elle sait qu'il s'agit d'un traquenard et d'une mise en scène. Il faut aussi que nous nous en souvenions au moment où il faut juger des faits, parce que seuls les faits comptent. Et c'est sur ces faits-là que la justice doit se rendre.